Hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien. Donc comme d'habitude, il faut jamais oublier, Jésus vous aime et il a donné sa vie sur la croix afin que vous puissiez être sauvés. Ce que je voulais partager avec vous, c'est un message qui est monté dans mon cœur aujourd'hui, ce matin, alors que je lisais la parole de Dieu et je repensais un petit peu à plein de choses qui s'étaient passées, dont Dieu m'avait parlé. Et en fait, ce que je comprenais, c'est que tu as le droit de rêver. Tu as le droit de rêver. Dieu est Dieu, c'est le Dieu de chacun d'entre nous, d'accord? À toi, il t'a donné des paroles, peut-être à ton voisin, pas les mêmes paroles. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu les mêmes paroles que Dieu ne parle pas, d'accord? Donc c'est important, ne laisse jamais personne voler tes rêves, voler ton espérance. Ça, c'est la volonté de l'ennemi, que nous n'ayons plus d'espérance, que nous n'ayons plus... c'est ça, d'espoir, vous voyez, que nous perdions la foi. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je prie que cela ne soit pas ton partage. Si Dieu t'a parlé, alors il t'a parlé. Et ensuite, lui-même, il se chargera d'accomplir la parole qu'il t'a donnée. Il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit est là pour nous relever, pour nous réveiller et pour nous révéler. Alors, parfois aussi, je me suis rendu compte que c'était aussi une question de territoire. Le Seigneur Jésus a dit que un prophète n'est jamais accepté dans sa patrie, ni dans sa famille. Mais quand il allait dans d'autres territoires, on savait que Jésus venait, qu'est-ce qui se passait? On commençait à étaler tous les malades. On les apportait. Toutes sortes de malades, toutes sortes de démoniaques. Alors, ce n'est pas parce que là où tu es, on ne t'accepte pas que tu n'as pas ta place sur cette terre. Et encore moins toi qui es un enfant de Dieu. Alors, ne laisse jamais personne te définir. Ne laisse jamais personne te dire qui tu es ou qui tu n'es pas. Seul ton Dieu te connaît et seul ton Dieu sait où il t'emmène. Joseph, alors qu'il avait des rêves, il avait des songes. Mais on a voulu le tuer pour ses songes. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est l'Éternel qui lui donnait ses songes. Est-ce qu'on peut tuer Dieu? Non. Si Dieu n'a pas dit que c'était ton dernier jour ici, là, tu seras là encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que le Seigneur te ramène dans son admirable lumière. Là où est ta place si tu es un enfant de Dieu. Donc, aie la foi. Accroche-toi, n'abandonne pas et rêve. Et de l'espoir. Tu as le droit de rêver et tu as le droit d'avoir de l'espoir. Et surtout nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez jamais, Joseph, il a été second de Pharaon. Second, on l'a abandonné, on l'a calomnié. Et pourtant, au final, tout ce qu'il avait vu, c'est avéré vrai. Vous voyez? Donc c'est normal que si toi tu viens sur le chemin d'un Joseph, je sais moi peut-être au début alors qu'il était encore le préféré de sa famille, sous les tentes, en train de se cultiver, etc. Ou peut-être dans la maison de Potiphar, tu allais dire mais non c'est un esclave, en prison, encore pire. Mais à un moment donné, oui ce que Dieu lui avait montré c'est ce qui s'est passé. Ses frères et son père se sont prosternés devant lui. Mais le Seigneur a permis toute cette traversée-là, pourquoi? Pour ne pas qu'il tombe dans l'orgueil et aussi pour qu'il puisse être près des prisonniers de Pharaon, de l'échanson, du panetier. Donc ne laisse jamais personne définir ta vie, définir qui tu es par rapport au chemin que tu es en train de traverser, par rapport à ton parcours. Ne laisse personne dire qui tu n'es pas. Laisse Dieu dire qui tu es. Et comme ça, on dira, ok, oui c'est ça. Parce qu'il y en a qui auront honte. Et il y en a qui sont tellement orgueilleux, tellement égoïstes et qui ont tellement un fort ego, ils ne le diront jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avance et suis tes rêves. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et ne lâchons pas la main de Dieu jamais. Et n'oublions jamais, Jésus revient bientôt, c'est réel. Et les gens qui disent, oh mais ça fait 2000 ans qu'on dit ça, admettons. Mais tu ne sais pas toi quand est-ce que tu vas partir. Donc si tu pars sans Dieu, c'est fini. Ce sera là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mais si tu es un enfant de Dieu, après ton dernier souffle, tu seras directement avec ton Seigneur. Donc oui, Jésus revient bientôt. Ça n'a pas changé et nous ne cesserons jamais de le dire. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. C'est le message que Dieu a donné à ses enfants. Que Dieu vous bénisse, Jésus vous aime et bye!